l'avez compris, nous ne voulons pas d'un maire qui fait fi de ses habitantes et de ses habitants. Nice, c'est une grande ville, ce sont plusieurs réalités, plusieurs quartiers. Et parmi les citoyennes et les citoyens qui s'engagent, je vais demander à Atem Dridi, donc, qui est un habitant des Moulins, qui œuvre dans le cadre de plusieurs associations là-bas, qui connaît bien aussi le terrain, et qui va vous en parler. Bonjour tout le monde. Premièrement, passer après David, c'est pas facile. Je vous le dis. Donc je m'appelle Atem Dridi. Je suis niçois depuis 21 ans. On est tombé amoureux de cette ville. On est arrivé ici ébahi. Puis, c'est bon. Parfait. Puis, on a vu tout ce qui n'allait pas. Mon épouse et moi, on s'est tout de suite engagés dans la vie associative du quartier des Moulins. J'ai créé à cette époque-là, parce qu'il n'y avait pas l'association des parents d'élèves du collège Jules Romain. J'ai repris l'association des parents d'élèves de la Digue des Français, donc l'école primaire. On a créé une association pour aider les jeunes, parce que on ne comprenait pas grand-chose, quoi. Les jeunes erraient sans aucune structure derrière pour organiser des sorties ou pour amener vers du littéraire, vers l'art, vers... on a plein de musées ici. Enfin, voilà, on a essayé d'organiser ça. Je vais remettre mon texte. Puis, par la suite, il y a 15 ans, on a l'État... En fait, non, pas l'État. Les institutions ont créé le Conseil citoyen, les conseils citoyens, dont je fais partie depuis aujourd'hui 15 ans. Donc j'ai deux associations que j'ai créées, je suis conseiller citoyen et vous le comprenez, je suis vraiment engagé dans la vie du quartier, de mon quartier qui est les Moulins. David en parlait à l'instant, on traverse des moments durs, des moments difficiles, on en est à je ne sais combien de morts. La famille qui a péri dans l'incendie, eh bien ils habitent à 20 mètres, ils habitaient à 20 mètres à peu près de mon domicile, donc on voit leurs fenêtres. On a vu l'incendie. Je vous garantis que ça marque à tout jamais. Et c'est pas normal. C'est pas normal que des innocents puissent périr de cette manière-là. On a le monsieur cette semaine et les deux jeunes qui sont décédés. Et on a l'impression que c'est un éternel recommencement. Il n'y a rien qui change. On continue. Alors on a la police qui vient, c'est vrai, hein, ils viennent. On a compté 3 jours. Ils sont restés 3 jours. Et ben, ils sont partis. Donc, je ne vois pas comment on peut résoudre le narcotrafic, le narcoterrorisme, en ayant ce genre de pratique. C'est pas possible. La peur est partout dans les moulins. C'est ce qu'on voit, nous, qu'elle soit dans les regards, dans les pas des gens. On les voit comment ils marchent. Dans leurs discussions, ça occupe les discussions de toutes les personnes dans le quartier. Beaucoup veulent partir et ça, vraiment, c'est dommage parce que malgré tout, c'est un village qui est plutôt sympathique quand on enlève les narcotrafiquants. Mais voilà, ils voient que ça devient mortel, ils se disent il vaut peut-être mieux partir. Donc moi je vous ai dit, ça fait 21 ans que j'y suis. Est-ce que ça a changé? Oui, mais malheureusement pas en bien, malheureusement. La réponse de la mairie, et ça nous fait sursauter. Un veut militariser, l'autre fait des opérations coup de poing, mais jamais ça dure. Je vous parle donc d'Estrosi et Ciotti, comme noté précédemment. La sécurité privée, n'en parlons pas. Ils n'ont aucun moyen, ils n'ont aucun pouvoir. Et c'est des déambulations de personnes en soi-disant uniforme. Mais je ne vois pas du tout ce que ça apporte. La sécurité, pour moi, elle viendra du travail collectif, de l'éducation, et pour nous, dans le quartier, et plus largement, de la solidarité. On ne peut pas laisser ce quartier-là aller dans ce sens-là et qu'il n'y ait aucune réponse apportée aux habitants qui sont au nombre de 8000, qui s'occupent de leurs enfants, qui travaillent. C'est pas ce que vous disent les journaux. Les journaux vous disent qu'il n'y a que des trafiquants. C'est pas la réalité. La majorité travaille, s'occupent réellement de leurs enfants. Ce qu'ils veulent, c'est que leurs enfants réussissent. Et quand on nous présente les moulins, eh ben, il y a eu des tirs, il y a eu des morts, et basta. Il n'y a rien qui se passe au moulin à part ça. Moi, je suis jeune en politique, je me suis engagé avec Farid. Il y a 5 ans à peu près, on a collé, on a tracté, on a
mais honnêtement, je suis jeune, j'étais plus dans l'associatif, sans comprendre que l'associatif ne va nulle part sans le politique. Malheureusement, il faut qu'il y ait la part du politique pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller chercher les bonnes décisions, les bonnes solutions. J'aimerais, je veux, mettez-le comme vous voulez, que les moulins deviennent un symbole de dignité, de sécurité, de sérénité retrouvée. Je porte ici la voix de celles et ceux que Nice oublie. Merci pour eux. Je veux contribuer à défendre les droits et combattre les inégalités. Nous devons être unis, pas seulement pour changer le quartier, mais pour changer le système, bien décrit par David. Ensemble, faisons des moulins un symbole de justice sociale. Ensemble, montrons que l'engagement citoyen est la force qui fait bouger les choses. Parce que nous, les insoumis, savons que la sécurité, c'est d'abord la justice, la solidarité, la bienveillance. Merci. Merci Atem pour ce témoignage poignant de la réalité des moulins et de l'importance des échéances qui viennent si on veut changer quelque chose dans cette ville.